Discutons maintenant d'un autre cas clinique où nous gérons un traitement par ISRS pendant la grossesse. Madame B, G2P1, avec des antécédents de troubles anxieux généralisés, demande une consultation concernant la prise de fluoxétine 20 mg pendant sa grossesse. Elle est à 6 semaines de gestation et s'inquiète des risques du médicament pour le fœtus, ayant lu que les ISRS pourraient provoquer des malformations cardiaques et des symptômes de sevrage après la naissance. Elle demande si elle devrait arrêter complètement le traitement, à consulter son médecin traitant pour éventuellement passer à la sertraline et ou diminuer progressivement la dose pendant le 3e trimestre. Elle prévoit d'allaiter. Elle se demande: les ISRS sont-ils associés à des malformations? Devrais-je passer à la sertraline? Et devrais-je arrêter mon antidépresseur au 3e trimestre pour éviter le sevrage chez le nouveau-né? Abordons maintenant tous ces points. Les ISRS en tant que classe n'ont pas été systématiquement associés à un risque accru de malformation congénitale au-delà du risque de base. Si la fluoxétine est déjà efficace pour elle, il y a un risque à passer à un autre ISRS. Le nouveau médicament pourrait ne pas fonctionner aussi bien pour maintenir sa stabilité émotionnelle et l'exposer au risque d'un épisode thymique. Quand elle pose une question sur les symptômes de sevrage après la naissance, elle fait probablement référence au syndrome d'adaptation postnatale. Ce syndrome survient chez jusqu'à 25% des nouveau-nés de femmes ayant pris des ISRS pendant la grossesse, contre environ 10% des nouveau-nés dont les mères n'ont pas pris d'ISRS pendant la grossesse. Il peut donc survenir dans les deux cas. Il se caractérise par un temps d'adaptation légèrement plus long à la vie extra-utérine, parfois avec une irritabilité et une agitation accrue. Le syndrome d'adaptation postnatale ne représente pas un sevrage ou un syndrome de discontinuation. Il est généralement autolimité et se résout en quelques jours sans intervention. Il n'y a pas d'avantage systématiquement démontré à réduire progressivement ou à arrêter le médicament avant l'accouchement en termes de risque de syndrome d'adaptation postnatale. Cependant, il existe un risque accru de déstabilisation de l'humeur maternelle. Si la patiente prend déjà un ISRS efficace, il ne faut pas passer à un autre médicament qui pourrait être moins efficace. Il n'y a aucun avantage spécifique à le faire. La fluoxétine et la sertraline sont toutes deux considérées comme généralement sûres pendant la grossesse et l'allaitement. Pour conclure, voici quelques points clés pour cette section. L'utilisation des ISRS pendant la grossesse n'est pas considérée comme augmentant le risque de malformation congénitale. Si un ISRS est cliniquement efficace pour une personne, il faut éviter de changer de médicament pendant la grossesse, car cela pourrait perturber l'euthymie maternelle et entraîner des expositions fœtales inutiles. Le syndrome d'adaptation postnatale survient à des taux plus élevés chez les nouveau-nés exposés in utero aux ISRS, mais l'arrêt ou la réduction progressive avant la naissance ne réduit pas systématiquement ce risque.